On se retrouve à Vosne-Romanée et à côté de la parcelle de la Romanée-Conti, le vin le plus exclusif et le plus recherché au monde. On va passer 48 heures, un week-end complet sur la Côte de Nuit et plus particulièrement à Vosne-Romanée. On va pouvoir visiter des domaines, déguster des vins de Bourgogne, de la Côte de Nuit. On avait déjà visité la Côte de Beaune il y a un peu plus de 2 mois et aujourd'hui on s'attaque à la Côte de Nuit. On se retrouve à la maison Vougeot où on a pu déguster les vins de Jean-Claude Boisset, des vins familiaux avec une dégustation de vins village, premier cru et grand cru en passant par du Corton, les Renardes, en passant par du Monopole en premier cru de Nuit Saint-Georges et un vin village Pommard. Là, on est à quelques jours des vendanges, à peu près d'ici 4 à 7 jours, les vendanges seront lancées. On voit déjà que les raisins commencent à vraiment être à maturation. On voit déjà des petits raisins de sécher. Une année qui s'annonce vraiment plutôt bonne sur les vendanges de cette année, donc à suivre. On se retrouve devant la grille de la société civile du domaine de la Romanée-Conti, là où sont faits les plus grands vins au monde. Malheureusement, c'est jamais ouvert au public. On peut voir que la bâtisse est vraiment sublime. On a les parcelles qui sont un petit peu tout autour des villages à côté et dont le monopole de la Romanée-Conti juste à côté vers là-bas. Et vers là-bas, on a la parcelle de La Tâche, qui est également un monopole de la société civile du domaine de la Romanée-Conti. On vous a fait d'ailleurs une vidéo sur l'histoire du domaine de la Romanée-Conti. Si vous voulez la découvrir, vous avez juste à cliquer ici. Ce que je trouve assez marrant à Vosne-Romanée, alors arrêt de bus, on a déjà la carte avec les grands crus, les premiers crus et les vins villages de Vosne-Romanée. On peut voir par exemple ici La Tâche, là tous les grands crus. Également ici, on a en un peu plus zoomé avec la place de l'église. Nous on est ici, là c'est le domaine de la Romanée-Conti et je trouve ça plutôt sympa de mettre justement tout ce qu'il y a comme domaine, comme appellation au sein de ce village et c'est ça qu'on aime dans la Bourgogne. Bon, on va déjà un petit peu résumer ce qui s'est passé aujourd'hui. On a commencé par arriver à la maison Vougeot, où on a pu découvrir les vins du domaine de Jean-Claude Boisset. Ce domaine a été créé en 1961 par Jean-Claude Boisset à Nuit Saint-Georges, donc dans la Côte de Nuit. C'est une maison de négoce assez haut de gamme, c'est-à-dire ils achètent des raisins, ils ont des vins aussi en propriété, mais pas que. Ils font énormément de négoce. Par contre, on nous a bien spécifié que sur la négoce, il y a un cahier des charges qui est ultra précis parce qu'ils sont en biodynamie. Donc il faut imposer une certaine rigueur. Et surtout sur les premiers crus, voire même les grands crus. Du coup, c'est une maison qui est assez reconnue, assez saluée par les critiques et ils ont pas mal d'appellations dans leur bagage. Pour le coup, ils ont créé la maison Vougeot pour réunir leurs deux domaines, c'est-à-dire Jean-Claude Boisset et également le domaine Vougeret. Pourquoi? Parce que c'est un domaine familial des deux côtés. Pour le coup, dans la maison Vougeot, c'est plutôt ancien, mais le côté bourgeois, le côté vraiment bourguignon avec toutes des pièces. Honnêtement, je vous recommande vraiment d'aller visiter la maison Vougeot car d'extérieur, on ne pense pas qu'il y a autant de choses. Chaque pièce est réfléchie, chaque pièce est unique, que ce soit autant dans la salle de dégustation que dans les salles que vous pouvez visiter et retracer l'histoire du domaine petit à petit. Je trouve que pour un domaine qui est quand même assez jeune, qui a moins de 100 ans, qui a été créé en 1961. Il y a déjà beaucoup d'histoires derrière, donc pour le coup, plutôt satisfait et j'ai acheté une bouteille de Nuit Saint-Georges en monopole que je vous présenterai, pourquoi pas, dans une autre vidéo. Ensuite, on est allé au domaine, la maison Moyard. Moyard, ça n'a rien à voir. Là, on est sur de la quantité, on a plus d'1 million de bouteilles produites
chaque année, donc forcément il faut les vendre. Là pour le coup, expérience un peu plus façon usine, pas réellement le temps de discuter, la visite était très brève. Alors même si le fait qu'il y ait les vendanges qui arrivent n'aide pas forcément, mais honnêtement beaucoup moins aimé l'expérience et j'avoue ne pas avoir été si conquis que ça par pas mal de vins qu'on a pu déguster parce que on sent qu'on est sur de la grosse production et beaucoup moins du travail raffiné. Ça reste une très belle maison qu'il faut considérer, attention, mais par rapport au domaine précédent, j'ai largement préféré les domaines précédents. Pour le coup, à la maison Moyard, je suis reparti sans bouteille parce qu'il n'y a rien qui m'avait réellement conquis, donc pas spécialement envie d'acheter. Il faut savoir que je vous recommande d'aller visiter des domaines, des maisons pour en apprendre plus sur la région, leur vin, leur histoire. Et quand vous payez une dégustation, vous n'êtes pas obligé d'acheter une bouteille. Par contre, souvent, si vous ne payez pas la dégustation, il faut repartir avec au moins une bouteille ou alors payer la dégustation. Ça va dépendre. Et des fois, c'est les deux. Vous payez la dégustation, comme aujourd'hui, moi je l'ai fait, plus payer une bouteille si vous en avez envie. Là, on est vraiment sur la Côte de Nuit. L'objectif pour moi, lors de ce petit parcours, c'est de vraiment rester sur la Côte de Nuit et ne pas du tout aller sur la Côte de Beaune, que je connais déjà beaucoup plus. On a pu déjà voir une visite privée au château de Meursault, où vous retrouverez la vidéo juste ici de quand on a privatisé justement le domaine. Également, je suis actuellement à l'hôtel Le Richebourg, l'un des plus bels hôtels de Vosne-Romanée et même de Bourgogne. Pour le coup, c'est un hôtel 4 étoiles, environ 600 € la nuit avec un repas à leur restaurant gastronomique. On y a plutôt bien mangé. Pour le coup, j'ai pris une viande blanche et en dessert, c'est un peu façon buffet, comme si on était un petit peu dans un hôtel. Là, ça sort du spa et ils font des gommages au pinot noir, au chardonnay, au rosé. Du coup, je fais un gommage au chardonnay. Du coup, c'est vrai que c'est sympa parce que tu sens le chardonnay en tout temps. Du coup, c'est vraiment agréable. Un hôtel, un des plus beaux et même le plus beau de Vosne-Romanée et l'un des plus grands de Bourgogne. C'est vraiment un hôtel 4 étoiles d'exception, honnêtement. Pour le moment, je vous le recommande. Impatient d'aller à la dégustation et au restaurant ce soir. Bon, maintenant, ça va à la douche pour après aller à la dégustation. Juste avant le repas, on a pu profiter de discuter avec le sommelier pour avoir une dégustation privée. On a pu commencer avec le domaine de Vilaine, également géré par Aubert de Vilaine, qui est celui qui gère le domaine de la Romanée-Conti. Donc c'est la même finesse que le domaine de la Romanée-Conti en biodynamie, mais ça permet d'être beaucoup plus accessible. On a commencé par déguster un Rully premier cru raboursé de 2020. Pour le coup, très bonne surprise car j'avais goûté exactement la même appellation mais chez Moyard où j'avais pas du tout apprécié. Et là, on ressent la finesse du domaine de la Romanée-Conti au sein de ce vin et pour le coup, c'était vraiment super bon. J'ai vraiment apprécié. C'est un vin aux alentours des 90 € et c'est vraiment un vin appréciable, facile à boire, sans prise de tête. Derrière, on a pu goûter un millésime beaucoup plus vieux. Château de Villars-Fontaine, le Rouard, de 1999. Là, on commence à être sur un chardonnay datant d'avant les années 2000, donc qui a déjà pas mal d'années dans les pattes. Pour le coup, tout comme les vieux vins, une couleur assez dorée, des notes de miel pendant la dégustation. J'ai été plutôt surpris parce que je m'attendais pas à ce qu'il nous fasse déguster, à vrai dire, un vin aussi vieux. Pour autant, il était plutôt bon, assez complexe quand même, donc c'était pas forcément ma tasse de thé à ce moment-là, mais ça reste un vin qui était plutôt bon et correct aussi sur son prix, environ une 50aine d'euros pour un vin de 99, c'est très très correct. Ensuite, on est passé sur un Nuit Saint-Georges blanc du domaine Philippe Gravigny. Là pour le coup, on était sur un millésime 2023, quelque chose de très frais, très fruité, des notes d'agrumes. Honnêtement, là, c'est quelque chose que je voyais parfaitement pour un apéro, pour un barbecue. Ça se buvait tout seul, mais c'est ambiance été. C'est pas quelque chose qu'on va boire lors d'un grand repas, d'un grand accord mets vin, pour quelque chose sur de la simplicité. Là, pareil, un prix aux alentours d'une 50aine d'euros. J'ai bien aimé, mais c'est pas mon préféré non plus. Pour vous expliquer un petit peu, la dégustation, elle a duré environ 1 heure, 1 heure et quart, et j'ai dit que j'appréciais énormément les Corton Charlemagne, les vins blancs assez reconnus. Mon Rachet également, que je trouve ça exceptionnel. Du coup, il nous a fait déguster en dernier vin un Corton Grand Cru de 2017. Donc là, il commence à avoir quelques années dans la bouteille et exceptionnel, honnêtement. Un bon travail de qualité, honnêtement, et plutôt satisfait de finir sur un Corton. C'est un vin qui a du corps, a du muscle, tient bien, la longueur est juste incroyable, très complexe d'un point de vue aromatique. Il faut vraiment prendre le temps de réfléchir, de bien déguster ce vin là, mais c'est quelque chose que personnellement j'adore, donc
plus que conquis. Il faut savoir dans tous les cas que la Bourgogne c'est des microclimats et que chaque parcelle éloignée même de quelques mètres, le goût n'est pas du tout le même. Et pourquoi on cultive uniquement du chardonnay et du pinot noir et légèrement d'autres cépages comme l'aligoté, mais très peu, on va se concentrer uniquement là dans mon explication sur les chardonnays et pinot noir, c'est parce que vu que le sol est tellement riche et tellement différent à quelques mètres près, que du coup on prend tous le même cépage et comme ça on peut vraiment voir que c'est le sol qui donne la complexité et les différences au vin, et que si on utilisait tous des cépages différents, compliqué de savoir si c'est le cépage qui donne un autre goût ou si c'est réellement le sol. Pour le coup moi j'adore les vins de Bourgogne, c'est mon avis personnel. En tout cas cette première journée était plutôt intense et on se retrouve au jour 2. Très belle expérience, la Côte de Nuit, c'est des vins que j'apprécie moins certes que la Côte de Beaune, mais qui sont quand même des vins d'exception. Et découvrir aussi un autre microclimat de Bourgogne, c'est important. On a fini du coup sur la visite du domaine cette fois-ci de Jean-Claude Boisset. Et j'avoue avoir été satisfait et pas satisfait. Je m'explique. La visite en elle-même, le lieu est sublime. Tout est bien pensé, il a un lien très fort avec la spiritualité qui repense dans toute l'architecture de son domaine et c'est plutôt je trouve intéressant justement lors de la visite des différentes cuvées. On a pu également déguster le millésime 2024 de Massanet, pour le coup un vin village, directement en sortant du fût, même pas encore embouteillé. C'est une expérience qui est toujours appréciable et pour le coup j'ai préféré le 2024 que le 2023 qu'on a dégusté après. En petit défaut, j'avoue, qui au final m'a un peu déçu sur la visite, surtout que c'était à la fin, m'a laissé on va dire un mauvais souvenir, c'est la dégustation. La dégustation, on n'a eu qu'un premier cru, on n'a eu aucun grand cru, on a eu que des vins village et surtout en fait la dégustation n'avait pas réellement de sens. C'était ni une dégustation horizontale ou une dégustation verticale, donc j'avoue avoir été déçu sur le sens, j'avoue ne pas avoir eu des vins que j'ai réellement apprécié. J'ai largement préféré déguster les vins à la maison Vougeot où là on avait pu par exemple déguster un Corton Grand Cru. Donc pour résumer, très beau domaine mais pas trop fan de la partie dégustation. Par contre on a eu la chance de visiter sa collection privée. Jean-Claude Boisset place énormément d'argent dans les vins et pour le coup il a une collection qui est énorme. Une pièce et même deux pièces qui m'ont marqué, du Échezeaux de 1959 du domaine de la Romanée-Conti. C'est pour le coup des très belles pièces de collection et il a à peu près 50 000 bouteilles en réserve de collection pour sa consommation et de l'investissement. Ils en parlaient pas trop mais ça n'empêche qu'il sécurise son patrimoine et que c'est un actif financier qui est tangible et qui est stable et c'est pour ça qu'il se positionne autant là-dessus. Pour le coup, il a fait fortune avec son domaine mais il achète énormément des bouteilles d'autres domaines qui stockent et qui gardent de façon très sécurisée. Donc oui, les gens même dans ce secteur placent leur argent dans ce secteur également. Je me retrouve ici à côté de la parcelle Latache, pareil un monopole de la Romanée-Conti. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous êtes intéressé par les vins et spiritueux pour que ça devienne une réelle source de revenus, n'hésitez pas à réserver un appel en description. C'était Hugo de Chérissé l'Alcool et je vous dis à bientôt.